Bonjour, j'espère que vous portez bien. Mon nom est Daniel Deschaines. Je vous propose 5 astuces pour l'enseignement en ligne ce matin. J'ai 5 minutes pour le faire. Je suis sur l'application Google Screencastify, le module qu'on peut rajouter. Talk and Comment, commentaires archivés, donc dans l'univers Classroom. Node Reaction, vous avez ici Grid View et Meet Attendance qui sont dans l'univers de Google Meet. Alors, comme par magie, je me téléporte dans Google Meet. Node Reaction, c'est un module qui permet aux élèves de vous exposer, pour le meilleur et pour le pire, leurs états d'âme et surtout leurs questions. On pourra, entre autres, aussi archiver l'ordre des questions, ce qui vous aidera à savoir qui posait la question avant qui. Donc, c'est quand même plus facile de gérer les interactions avec ce genre de module-là. Également, l'application Grid View qui nous permet de voir nos élèves de visu. Donc, il y a une espèce de mosaïque qui va apparaître. Ça vous permet de reconstituer ce que vous avez un peu dans l'application Zoom. Donc, voici. On peut s'inclure ou non. Ça dépend de son feeling le matin en se levant, si votre coiffure est parfaite selon vous. L'application de la petite pomme Meet Attendance, je l'aime beaucoup. Elle permet en fait de comptabiliser, de faire les présences sans que vous ayez à le faire. Donc, le petit module de gauche est coché. Je clique sur la petite case ici et j'ai un Google Sheet qui apparaît. Et là, Daniel Deschaines est le seul dans sa classe. Pauvre de lui, il est seul. Alors, voilà pour les 3 applications. Donc, Meet Attendance, Grid View, Node Reaction, c'est un beau kit pour avoir du plaisir avec ses élèves en enseignement à distance. Allons maintenant dans l'univers de Classroom. Je vais vous présenter l'application Talk and Comment et les commentaires archivés. Je vais ici. Les commentaires archivés, en fait, c'est des commentaires, comme le nom l'indique, des commentaires qui s'archivent. Alors, tu as bien compris. Ce commentaire est vraiment pertinent. Et intéressant avec ça, c'est que lorsque je ferai des commentaires, je vais utiliser le hashtag communément appelé le carré. Et tous mes commentaires archivés sont ici. Et je les réutilise. Voilà, j'ai économisé 5 secondes. Au fil de ma journée, ça ferait des minutes et peut-être même des heures. L'autre application que j'aime beaucoup, on peut parler à l'élève. Donc, là, je suis en présentation. Donc, c'est un peu plus difficile en ce moment pour moi de vous le présenter. Mais alors, Annie, je vois que tu n'as pas vraiment répondu à la question. J'aimerais que tu recommences, s'il te plaît. Ma voix, dans le fond, s'enregistre. Un lien sera généré dans quelques instants et je pourrai par contre, je pourrai l'ajouter. Donc, voyez le lien qui est ici. Ce que je vais faire copier. Je vais insérer ce commentaire-là. Donc, j'ai la rétroaction avec des commentaires archivés et j'ai des commentaires sonores, idéal dans le fond pour une situation asynchrone. Donc, l'élève, même si on n'est pas en sa présence, il peut nous entendre. Alors, Annie, je vois que tu n'as pas vraiment répondu à la question. J'aimerais que tu recommences, s'il te plaît. Donc, notez que mes commentaires étaient vraiment pour des exemples. On peut faire de la rétroaction d'une meilleure manière. Alors voilà, j'espère que ça vous a donné un bon aperçu de mes 5 astuces. Donc, Talk and Comments, un incontournable, les commentaires archivés que l'on réactive avec des hashtags, donc le carré. L'application, l'extension Node Reaction avec Google Meet, Grid View et l'application Meet Attendance. Alors, à tous et à toutes, je vous souhaite une excellente fin de journée. À la prochaine.